Bonjour à tous. Je vais profiter d'une petite pause de crise pour vous parler, pas du livre que je lis, mais je le parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, je suis en train de lire L'instant présent d'Edgar Tolle. d'Edgar Tolle. Et je parlerai de ce livre quand j'aurai tout fini, mais juste d'un passage que j'ai lu hier soir et qui m'a beaucoup fait tilter. Alors, ça sera une petite vidéo pour les femmes, pour nous, et pour notre syndrome prémenstruel d'agressivité. Et donc dans ce livre, il explique, et ça m'a fait... et ce livre, il est pas mal parce qu'il est divisé en chapitres où on s'arrête. Même pas en chapitres, il y a des moments où on s'arrête pour qu'on puisse réfléchir à ce qu'il dit. Et ça, ce qu'il a dit, c'était pas bête du tout. Il dit que, et ça tout le monde le sait, qu'en nous, nous avons toutes les ADN de nos, les blessures, l'ADN, toutes les maladies de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères. Ce qui signifie qu'elles ont connu l'esclavage, le viol, la violence. Imaginez tout ce l'enfantement difficile, la douleur, donc toute cette colère qui est en elles, toutes les blessures qui sont en elles face à toute la souffrance qu'elles ont vécue. Et que au moment de la phase, excusez-moi, juste avant que nous soyons indisposés, que nous soyons, oulala, je suis fatiguée moi, que nous soyons menstrualisés, enfin que nous ayons nos règles, et ou après, parce que moi c'est après, et on a toute leur souffrance qui ressort. Et, et je me suis dit, oui, pourquoi pas. C'est vrai que pourquoi on est autant agressive envers nos hommes? C'est peut-être pour ça finalement. Et je me suis dit, mais cette théorie est vraiment pas mal. Alors vous allez me dire, c'est bien, comment on fait maintenant? Alors, lui, il préconise de revenir sur l'instant présent et de se reconnecter à son corps et de se dire, non mais là, maintenant, on est là. On est posé, de ressentir son corps à l'instant présent. Pour moi, en même temps, je pense, ceux qui connaissent Ho'oponopono, c'est une belle façon de travailler sur ces blessures, cette souffrance qui sont transgénérationnelles. Donc, je vous le dis comme ça, je l'ai lu qu'hier. Donc, je vais tenter ça sur plusieurs mois. Mais je pense à vous toutes, qu'on en parle chaque mois et qui me disent « Oh, je suis énervée, je crois que les règles arrivent ». Donc, pourquoi pas essayer l'Ho'oponopono à ce moment-là et de se recentrer sur son corps. L'Ho'oponopono, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est reprogrammer un peu son mental. C'est-à-dire que notre mental a tendance à être dans le passé ou à nous donner des peurs pour le futur, mais jamais sur l'instant présent. Et il nous rassure, il n'est pas là pour nous faire peur, attention, c'est juste qu'il est là pour nous dire j'ai vécu dans la souffrance à un moment et tu risques de revivre cette souffrance. Et l'Ho'oponopono justement va aider à calmer notre mental. Alors on peut lui parler aussi, lui dire c'est bon, je sais que tu veux m'aider, que tu as eu peur à ce moment-là, mais j'ai confiance au futur, donc on se calme, et lui parler très très souvent. Donc il y a cette façon-là. Et puis il y a la façon où de l'Ho'oponopono qui est de dire désolé, toute la souffrance que tu as, de cette croyance limitante. Pardon, je ressens cette souffrance en toi depuis tellement longtemps, je ne me rendais pas compte. Merci de la changer en lumière. Je t'aime de tout ce que tu fais. Et le dire tout ça avec son corps. Alors après, ça peut être réduit à désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. À répéter plusieurs fois avec son cœur. Et donc je vais essayer ces deux exercices. Moi j'ai l'habitude aussi de parler donc à mon mental et de parler et de faire l'Ho'oponopono. Donc je vais essayer de faire, et puis de me recentrer aussi sur moi. Donc je vais essayer de faire ces choses-là. Et puis on va voir en aromathérapie. On va parler en même temps. Allez, je vais vous faire un petit truc d'aromathérapie pour calmer ces moments qui sont pas top.
Il y a 2 huiles essentielles qui sont très très bien. Alors il y en a plus, hein. Après il faut aimer, quand on travaille dans l'olfactif pour les émotions, il faut que la personne aime cette odeur. Donc il y en a, hein. Il y a la lavande, il y a l'ylang-ylang, il y a le Ravinsara pour les personnes qui ont tendance à être très en colère, très sanguin, qui bougent beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est le géranium rosa. Par contre, on fait attention si vous êtes asthmatique. C'est une odeur qui peut gêner les asthmatiques. Le géranium rosa. Et moi, alors moi, mon favori, c'est la marjolaine coquille que je raffole. Donc, comment on s'en met? On s'en met sur les petits poignets et sur le plexus solaire, une goutte. Ça respire. Si on se sent encore énervé, on en reprendra 3 fois par jour. Voilà. Voilà, pour cette première vidéo des petites pauses de Chris sur les sur ça qui a commencé quoi, sur les règles, sur non, le syndrome prémenstruel d'agressivité. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous. Ciao.